Bonjour Prune, Bonjour Cindy. j'espère que tu vas bien après ces 20 jours de travail intense qu'on a pu effectivement traverser en étant ici au Beuge. Ouais. Et pour commencer cette vidéo, est-ce que tu serais OK de te présenter déjà en quelques mots? Je suis OK. Allez. Alors, donc moi, c'est Prune. Je suis arrivée au Cameroun il y a 9 ans pour m'occuper du Boj. Ouais. Et puis, n'étant pas issue de la restauration, j'ai rencontré quand même beaucoup de difficultés, mais je suis autodidacte, quoi. J'ai appris sur le tas, et là, je ressentais vraiment, vraiment le besoin d'être entourée de professionnels pour amener le Boj à un standing professionnel. OK. Et donc, j'ai, du coup, envoyé un petit message Instagram à Cindy Kawak. Tout à fait, je m'en souviens très bien d'ailleurs. Ouais. Je me souviens qu'on s'est appelé direct sur Instagram à ce moment-là. C'est ça. Et justement parce que moi de mon côté, j'ai vu, tu m'as écrit avec le compte du Beuge. Et donc j'ai de suite pu voir, apercevoir un petit peu l'envergure de l'établissement, disons, par rapport à ce que tu dégages déjà de par ce que tu fais sur les réseaux avec ce compte-là. Et justement, si tu dois nous présenter un petit peu le Beuge, comment le décrirais-tu? Ah, le Boj, c'est avant tout, je pense, un état d'esprit. Ce que j'avais envie d'apporter, parce que après des établissements, mais oui, c'est un établissement très haut de plafond, atypique, avec des dimensions complètement atypiques. Donc ça, c'est quand même très propre au Boj. Mais ici au Cameroun, j'ai ce ressenti que même dans un boui-boui, si l'âme est bonne, les gens peuvent aller s'asseoir là-bas. Donc les gens ne recherchent pas forcément la beauté, mais recherchent l'âme de l'établissement. Donc je pense que je me suis focalisée dans un premier temps là-dessus parce que quand j'ai repris, on n'avait pas du tout les moyens de pouvoir travailler toute la déco et tout tout le design en fait de l'établissement. Donc j'ai préféré me focaliser sur qu'est-ce qu'on va apporter de plus et n'ayant pas les codes du service, voilà, moi j'avais pas fait de restauration donc je pouvais pas faire comme toi et dire alors on sert comme ça, on fait ça. Je savais pas. Donc du coup j'ai essayé d'apporter mon moi quoi, ce qui fait qu'on me dit souvent que je suis solaire, que j'apporte quelque chose dans une pièce. Et en fait, essayer d'inculquer ça à mon personnel parce que même si le service n'est pas exceptionnel, ce qu'on y dégage et ce qu'on y ressent est différent. Ouais, carrément. Et faire sentir aux gens qu'ils se sentent bien quand ils viennent au Boj. Donc c'était un petit peu mon envie principale, même si je bouillonnais de tout casser et de tout refaire. C'était pas possible, donc il fallait se focaliser sur autre chose. Ok. Cool, merci. Voilà. Donc, du coup, par contre, je n'ai pas du tout dit ce qu'on faisait. Donc, on est quand même un restaurant, bar, cabaret, musique live, tout ça en un seul établissement. 2000 mètres carrés quand même. De 2000 mètres carrés. Pas 2000 mètres carrés. Non, 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, c'est ça. Tout à fait. 2000 mètres carrés, effectivement, avec un gros potentiel encore, parce qu'on a encore une énorme salle derrière, chaque chose en son temps. Mais voilà, on a effectivement c'est un hangar, quoi. Non, c'est clair. C'était un paquebot, comme j'aime bien dire. Et clairement, depuis que je suis là, je suis assez impressionnée par l'envergure du décor, justement. Par aussi ce que tu as du coup déjà changé et déjà amené de toi-même, justement sans avoir les codes, etc. Puisque ayant moi-même aussi été expatriée un nombre d'années, j'ai pu de suite saisir les problématiques que tu as dû, auxquelles tu as dû faire face, en tout cas tout le long. Et c'est déjà énorme ce que tu as fait. Donc ça, pour le coup, bravo à toi, parce que vraiment, c'est une très belle affaire. C'est pas facile d'être capitaine d'un paquebot, justement. Non, surtout sans le permis. Donc voilà, sans le bateau. Surtout sans même des fois savoir quel est le cap exactement. Enfin oui, voilà. Donc tout à fait, je pense que ça c'est un beau challenge en tout cas que tu t'es donné et je te remercie encore de m'avoir fait venir d'ailleurs. On va en venir un petit peu, c'est-à-dire que pour toi, quelles ont été les problématiques vraiment
les plus grandes problématiques qui fait que tu as voulu faire appel à moi, en tout cas? Alors, est-ce que je peux mettre ça dans une grande problématique? Je pense que c'est vraiment cette ambition de rendre la chose professionnelle. Ok. Et je t'ai senti tellement pro dès le début dans tes vidéos et cette envie justement de partage et de redonner une valeur à la restauration. Enfin voilà, vraiment ton message, il était tellement clair et tellement percutant. Après, on adhère pas, on est réceptif ou pas. Moi, personnellement, qui avait tellement envie de ça, ça ne pouvait que me percuter en fait. Donc oui, il y a les problématiques du staff, les problématiques de l'organisation en fait, de comment je me sentais dépassée par tout ce travail parce qu'ici c'est vrai qu'on a du mal à trouver du personnel performant et formé. Et du coup, on a tendance à être et formateur, et capitaine, et alors que moi-même, je me forme en même temps. Donc, au bout d'un moment, je me suis juste sentie dépassée par tout ce que j'avais à faire. J'aurais pu me dire, bon, déjà, ce que tu fais, c'est bon. Tu gagnes quand même assez bien ta vie. Satisfais-toi de ça, mais non, j'ai pas envie de me satisfaire de ça et j'ai envie de rendre le Bauge là où il mérite d'être amené. Et j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, j'ai envie que ce soit moi parce que ça fait 9 ans que je suis dessus et ça me ferait un peu mal de pas baisser les bras mais de prendre un virage différent et puis de faire appel à quelqu'un. Et non, je pense que j'étais capable et j'attendais depuis un petit moment cette personne, toi, ce mentor qui allait réussir à m'inculquer ces vraies valeurs de ce métier et surtout la beauté de tout ça, malgré la grande difficulté au quotidien que j'arrivais plus vraiment à gérer en fait. Donc je pense que ouais, il y avait un gros problème psychologique au-delà, en plus du manque de compétences. Donc on était sur et c'est vrai qu'en voyant tes vidéos, on se rend compte à quel point ton taf, c'est pas juste de venir, bon alors voilà, les couteaux c'est à droite, les fourchettes c'est à gauche, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, ça va bien plus loin que ça et c'est vraiment ce que j'ai apprécié en voyant tes vidéos en fait. Ok. Mais en tout cas, je te remercie vraiment de dire ça parce que, en effet, ce qu'on a tendance à sous-estimer la majorité du temps, en tout cas pour moi, et effectivement, je l'ai ressenti et de loin et en arrivant ici, et avec les personnes que j'accompagne aussi. Mais c'est vraiment de sous-estimer ces freins et quelque part c'est ces bagages un peu psychologiques qu'on peut avoir quand vraiment on tient la baraque à bout de force. On commence avec un objectif en tête, avec un rêve, et puis au final, avec tout ce qui nous arrive en pleine poire, on sait même plus. On sait même plus pourquoi on fait ça, on sait même plus où on va, on sait même plus quelle est la grande vision de cette histoire. Et ça, je le réalise, et ça me fait plaisir que du coup, t'en parles et que tu aies pu, en tout cas, le ressentir au travers peut-être mes vidéos d'avance. Et justement, quand tu l'as peut-être déjà un petit peu dit, mais quand tu as commencé du coup à regarder mes vidéos, enfin quand tu es tombé sur mon profil probablement par hasard grâce à l'algorithme d'Instagram, quelle a été la première peut-être vidéo ou la première chose qui t'a dit, où tu t'es dit tiens je vais lui écrire un message? C'est cette vidéo où tu parles directement aux restaurateurs et où tu leur dis, enfin où on comprend que tu connais toutes les difficultés qu'ils rencontrent et que tu as envie de redonner une valeur à ce métier et que tu as envie d'accompagner les restaurateurs dans ce sens-là. C'est cette vidéo qui m'a marquée parce que réellement j'avais jamais vu quelqu'un parler comme ça de ce métier en fait. Et effectivement, on a tendance à dénigrer ce métier qui est pourtant tellement intense et qui demande tellement de travail, d'effort et de... Réellement, avant de le faire, je m'en rendais pas compte. Hein. Nous, on arrive, on est là, on s'assoit, on commande. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, en fait. C'est un peu comme avec mes musiciens, mes artistes, quand on fait un spectacle, les gens, ils sont là, waouh, c'est trop beau, mais tu sais le taf qu'il y a derrière. Et les prises de tête et quand t'es capitaine du bateau, faut que tu mobilises tes troupes, faut que t'arrives à leur donner envie, faut que même quand toi t'en as plus envie, on se rend pas compte.
Vraiment, on se rend pas compte et merci de faire ça parce que je pense que et j'espère que beaucoup de restaurateurs te feront confiance pour les aider dans ce sens-là parce que ça a changé ma vie. 20 jours. Combien je dois te payer déjà pour ça? En l'occurrence, c'est moi qui te paye pour l'instant. Tout à fait. Voilà. Et même pas cher par rapport à ce que tu nous apportes réellement. Merci, franchement, merci. Et enfin, moi, honnêtement, t'as pas idée à quel point ça me touche comme tu peux l'imaginer. Et justement, j'aimerais par rapport à tout ce qu'on vient de faire là pendant 20 jours, parce que pour réexpliquer aussi un petit peu, c'est-à-dire que je vais t'accompagner pendant au moins 6 mois. Et je suis et donc du coup je me suis déplacée au Cameroun pendant donc 20 jours exactement. Exactement. Donc nous avons commencé avec ces 20 jours sur le terrain. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce qui en est le plus ressorti de ce terrain-là? Pour toi déjà, pour toi toute seule, qu'est-ce qui t'a été voilà le plus qu'est-ce que t'as retenu de ces 20 jours pour toi déjà dans un premier temps? En fait, on va redérouler l'histoire concrètement. Vous avez 5 minutes, j'espère. Servez-vous un petit verre de vin, je pense que c'est l'occasion. Ouais, c'est ça, exactement. On va pas parler du fait que j'étais en retard pour mes recherches à l'aéroport, tout ça, on va passer. Mais par contre, on va vraiment parler parce que tu dis sur le terrain, mais c'est ça qui a fait toute la différence, c'est que on n'est pas allé sur le terrain tout de suite. C'est vrai. On a préparé le terrain. Exactement. Tu as préparé le terrain. Nous, c'est à bon préparer le terrain. Oui, mais je veux dire, voilà, c'est toi qui savais ce que tu faisais et dans quel ordre il fallait faire les choses. Moi, je t'ai suivi et très naturellement en fait, sans me poser de questions, parce que on ressent en fait que tu sais ce que tu fais et dès le début et surtout à partir du moment où tu sais dire à la personne il n'y a pas de capitaine sans que la tête du capitaine aille bien. Et qu'on a pris, parce qu'on avait le temps aussi. Ces 20 jours nous ont permis. Puis bon, on vivait ensemble aussi, donc ça aide. Ouais, ça c'était un petit détail off. Oui, off. Mais en tout cas. Mais qui en fait a été très bénéfique. On peut pas le cacher. Parce que ça nous a vraiment permis de se focaliser ces 3 premiers jours sur, ok, comment tu te sens, comment tu vois les choses, qu'est-ce qui ne va pas, quelle est ta vision. Et réellement, je pense que tu l'as ressenti dès le début. Moi, j'étais complètement perdue, en fait. Et c'était pas perdu, c'était fatigué déjà. Plus d'énergie pour penser à ça, en fait, pour te donner des réponses. Moi-même, je n'en avais plus vraiment. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Déjà, ces 4 jours ont été très 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 bénéfiques en termes d'introduction avant d'aller sur le terrain. Et puis après, on est passé sur le terrain. Là, encore une fois, ta psychologie et ton approche, en fait, est très bonne. Parce que tu m'as laissé quand même le temps de te montrer, de me plaindre. Et puis, arrive le jour où, non mais là, c'est bon. En fait, les plaintes, ça suffit. On va passer maintenant à... Tu vas assumer tes parts de responsabilité dans l'histoire parce que sachez une chose avec les coachings Cindy Kawak, si vous n'êtes pas prêt à comprendre que vous avez une remise en question à faire, ne l'appelez pas, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps, vous allez lui en faire perdre et elle en a. Ce temps est précieux et beaucoup de gens aimeraient pouvoir l'avoir, donc ne lui faites pas perdre de temps, s'il vous plaît. Donc, soit vous êtes prêt, soit vous l'êtes pas. Moi, je savais pas trop, mais en fait, elle m'a donné ce truc. Mais je pense que j'étais prête, parce que sinon, je t'aurais pas appelé. Bien sûr. Mais donc, du coup, on passe sur le terrain. Et là, voilà, on se mange les revers qu'on a besoin de se manger. Réellement. Nécessaire. Encore une fois, on en a parlé plus d'une fois. Je ne t'en veux absolument pas. C'était ça secoue. Mais c'est pas avec manque de respect, c'est pas avec manque de considération, ça reste bienveillant, mais c'est juste dit d'une manière plus brutale. Certainement aussi parce que moi je t'envoyais cette énergie-là et qu'au bout d'un moment, on a besoin de se la prendre pour se rendre compte qu'aussi au bout d'un moment, je pense que si tu continues à faire comme ça, c'est normal que tes gars ils te suivent pas.
Parce que tu peux pas espérer, toi, en envoyant du négatif, recevoir du positif. Donc là, déjà, il y a eu cette prise de conscience de, en fait, tout ce que je me prends, c'est moi. C'est de ma faute. Et c'est de ma faute, alors que je suis autodidacte et que j'ai essayé de faire tout ça seule, il a été très difficile à digérer, en fait. Mais tu m'as accompagnée derrière ça. Tu m'as pas juste mis une claque et après, tu t'es barrée, tu vois. Allez, bisous. Ciao. Non, tu m'as vraiment accompagnée là-dedans et t'as redonné un souffle à cette maison. Je pense que tu te rends même pas compte. Je crois, ouais, non, je pense pas. Ouais, non. Parce que le temps, autant peut être très bénéfique, autant peut être très mauvais. Laisser les choses se dégrader au fur et à mesure pour rattraper ça, c'est très long et très compliqué. Mais quand on a une tornade Cindy Kawa qui débarque et qui nous balance toute cette énergie d'un coup et qui nous dit voilà, mais c'est très simple en fait. Et qui nous fait avoir l'impression que c'est très simple. C'est ça qui est beau en fait et qui fait du bien. C'est d'arrêter de voir oui, mais si on fait ça, ça va être comme ça va être compliqué, ça va être... Non. Ça peut être très simple. C'est nous qui rendions les choses compliquées, qui voulions nous écouter nos freins parce que c'est toujours plus facile en fait de ne pas faire plutôt que de faire. Totalement. Donc tu nous as rappelé tout ça et tu nous as formés. Moi-même, je te dis qui connaissais rien, j'écoutais tes trainings, je les ai écoutés 2 fois. Je veux dire, t'as fait avec l'équipe du matin, l'équipe du soir, j'étais là. Et j'ai adoré, quoi. Je te voyais ouvrir ta bouteille de vin. Alors, quand on présente une bouteille de vin... Oui, alors, faut savoir, bon, de toute façon, je pense que s'il y en a qui me suivent sur les réseaux, j'ai un côté assez théâtral. Tout à fait. Mais voilà, pour moi, ça fait partie aussi de ce métier-là qui est une immense pièce de théâtre. Et en fait, comme j'aime le répéter souvent aussi aux équipes, c'est vraiment cette symphonie, en fait, et cette harmonie qui peut se passer entre tout un groupe qui forme un orchestre et finalement, l'entrepreneur qu'il y a derrière, son but, c'est d'en être le chef de cet orchestre. Bien sûr. Et effectivement, c'est de savoir mesurer les notes, c'est de savoir voilà, faire en sorte que tout se connecte avec l'ensemble, avec cette cohérence justement dont on a parlé aussi pendant 15 jours. Et c'est vrai que c'était, en tout cas, enfin, personnellement, je te remercie. Tu sais, je t'écoute parler à chaque fois. Je sais qu'on en a parlé plus d'une fois. Et effectivement, le fait d'avoir été, en l'occurrence, si on doit le dire d'une façon plus carrée, d'être hébergé par ma cliente finalement a rendu l'histoire vachement plus intense que ça aurait pu l'être, parce que c'est vrai qu'on a de suite été plongé, toi comme moi finalement, dans tout ça. Moi-même, j'ai été vite aspirée par ton énergie et celle du Boj. Ouais. Et puis voilà, et puis on a épousé finalement cette vie pendant 20 jours, la même. Et c'est vrai que bon, il y a eu des moments, enfin voilà, ça rend la chose à la fois plus intense, à la fois plus belle et plus sincère et plus magique à la fois quelque part. C'est ça. Et ça, je pense que c'est un peu difficile finalement aussi pour moi de ne pas le faire comme tel quelque part, puisque mon ambition sur tout ce qu'à la limite tu as pu peut-être dire ou voir, c'est vraiment de ramener l'humain au centre de la table. C'est ça. Donc finalement, oui, on doit travailler ensemble, oui, on doit avancer, oui, bien sûr, le but c'est de faire en sorte que tu, avant tout, obtiennes des résultats et que le Boj ensuite et avec obtienne des résultats aussi, enfin atteigne ses objectifs en tout cas. Et ben entre les deux, oui, il peut se passer des choses humaines. On peut laisser la spontanéité venir, on peut laisser le naturel venir, on peut s'envoyer dans la tronche, il faut s'envoyer dans la tronche, on peut, voilà, tout ça, mais à partir du moment où, bien évidemment, effectivement, on garde un certain respect, une bienveillance, à partir de là, tout va bien. Et voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'en garde, enfin, ce n'est pas fini déjà, mais en plus de ces 20 jours-là, qui était ma première fois en Afrique, faut quand même le rappeler. Donc pour moi, c'était vraiment une première, même si voilà, j'aime ces challenges de différences culturelles, parce qu'en plus, ils participent à la beauté pour moi de changer un peu le monde finalement, d'inculquer des valeurs, d'inculquer des choses grâce à ce métier. Et ça a été incroyable. Enfin, tu as relevé le jeu haut la main.
Tu viens d'inventer. Ouais, relever le jeu. Voilà, c'est ça. C'était quoi c'est quoi la tu peux me la... Tu l'as rappelé? Tu as joué le jeu. Jouer le jeu ou relever le challenge? Relever le challenge et jouer le jeu. Voilà, haut la main. Et franchement, pour ça, bravo. Et moi, j'ai hyper confiance en ce qui va se passer par la suite de tout ça, en tout cas. Et j'espère que... Enfin, voilà, toi aussi, bien évidemment. Oui. C'est là, pour moi, le plus gros challenge, c'est de réussir à continuer à faire du syndicat WAC sans syndicat WAC. C'est là. C'est vrai que moi, j'en doute pas une seule seconde. J'en doute pas une seule seconde. En tout cas, l'énergie a été insufflée. Moi, j'ai été agréablement surprise de l'impact que cela a pu avoir sur les équipes. C'est vrai que je sais pas ce que tu penses. Si tu devais vraiment quantifier un résultat pour le Bolge de ce qui s'est passé en 20 jours, qu'est-ce qui pour toi a déjà changé? Il y a un moteur. T'as apporté un moteur, en fait, qui était en train de mourir, quoi. Et à partir de ce moment-là, raviver la flamme. T'as ravivé une flamme qui était éteinte, t'as rallumé un moteur, je sais pas... Nettoyer le moteur, là, du coup, puisqu'il était déjà là. Oui, il était déjà là, mais il faisait... Voilà. Tu vois ou pas? Je vois. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur un moteur qui fait... Tu vois? Et je fais quoi? Je reste seule? Je reste toute seule. C'était un peu ça, ouais. Mais en tout cas, ok. Si tu devais définir ta collaboration avec moi en 3 mots. Alors, confiance, parce que sans ça, on va nulle part. Il fallait vraiment que je te fasse confiance pour te permettre de venir, pas juger, mais venir mettre un coup de pied un peu dans tout ce que j'avais essayé à mon petit niveau de mettre en place. Écoute, 3 mots, c'est pas suffisant, pardon, il va falloir que j'en rajoute. Écoute, partage, professionnalisme sans nom, c'est-à-dire tu en fais tant que tu sais, tant que tu penses pouvoir apporter à l'autre, tu t'arrêtes pas à dans ma formation, normalement il y a ça. Non. Pour que mon client aille bien, il faut que je fasse ça. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être juste un client, en fait. C'est d'ailleurs pas le cas. C'est ça. Mais je pense que même si t'as un client que tu vas avoir juste pendant 3 jours, mais les appels, je vois, parce que bon, du coup, j'ai assisté aux appels, j'ai assisté aux formations, j'ai assisté à tout ça. Tu dis 1 heure, 1h30, j'ai déjà vu des 2 heures, quoi. Bien sûr. Quand tu sens que ton client a besoin de ces 2 heures-là, tu les prends et tu comptes pas. Et c'est ça, la vraie différence, et qui me fait me dire que tu vas aller très très loin dans tout ce que tu fais. C'est qu'à partir du moment où c'est pas l'argent qui est mis au milieu de la table et que c'est pas le plus important et que t'es prête à faire beaucoup pour ton objectif de base et non pas pour l'argent que ça crée, ça change tout. Et c'est cette différence-là qui aujourd'hui manque beaucoup. Et donc ça, professionnalisme, ta niaque, quoi. Ta niaque, ce truc de... Je vais pas dire je te jalouse parce que ça serait un mauvais sentiment, mais je t'envie. Enfin, pas je t'envie. Je sais pas si tu vois ce que je t'admire. Voilà, je t'admire pour ça. Et parce que je sais que t'es humaine comme tout le monde et que c'est juste que t'as réussi à te discipliner, à faire en sorte d'arriver à tous les matins garder cette énergie positive que t'arrives à transmettre. Et du coup, vu qu'on a vécu ensemble, je t'ai vu, voilà. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où t'as des doutes, voilà. Mais tu te laisses pas du tout embarquer par ça, quoi. Donc cette force que tu as et que tu transmets, parce que quand on dit ta collaboration avec Cindy en 3 mots, c'est pas possible de s'arrêter à 3 mots. Je dois décrire tout ce que tu as réussi à me transmettre, en fait, et à nous transmettre. Bon, moi plus, parce que voilà, on vivait ensemble, mais c'est tout ça qui font que cette collaboration, elle ne peut que
aboutir à quelque chose de positif et où on se sent plus grand à la fin. Et en plus, on n'en est même pas encore à la fin. On n'en est qu'au début. Qu'au début. Donc cette collaboration, je sais qu'elle va changer ma vie. Qu'elle a déjà commencé à changer ma vie et qu'elle va changer ma vie. Et merci pour ça. Je crois que je suis désolée, mais je suis un peu obligée de faire un câlin pour ça. Merci. Merci à toi. Surtout toi qui fais les choses, ça me touche énormément. Et je te remercie de le partager comme tu es en train de le faire avec ta spontanéité, avec tes émotions, avec ce qui fait toi, en fait, ton prime, tu vois, parce que toi aussi, t'as du caractère, toi aussi, t'es tout aussi intense que je peux l'être, toi aussi, enfin voilà, il y a tout ce truc-là, et c'est 2 fois plus fort quand on reçoit ce compliment et qu'on sait qu'il est sincère. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que voilà, comme je te l'ai dit, en plus de ça, t'étais loin d'être mon challenge le plus simple, pour plein de raisons, que ce soit en termes de distance, que ce soit en termes de culture, que ce soit toi-même quand je suis arrivée. C'est vrai qu'il y a vraiment une truc où je me suis dit, ouf, il y a du lourd là. Il y a du travail et il y a toujours la partie. En fait, ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a la maîtrise du métier, il y a la maîtrise. Donc les expériences dans la restauration, on ne les enlève pas. Ça, c'est la partie un petit peu consulting du travail, où c'est mathématique, comme j'aime le répéter. C'est comment on gère une entreprise qui est donc un restaurant en l'occurrence, ou un restaurant cabaret festif, ou voilà. Mais en tout cas, dans cet environnement-là. Ça, c'est technique, c'est mathématique. Il y a des facteurs humains qui rendent la chose un petit peu plus challenging. Mais je comprends et on comprend comment ça marche et je vois à peu près, j'arrive à définir. Mais la chose qui est toujours la plus finalement challenging à faire, et quand je suis arrivée, c'est un peu où je me suis dit, ok, je sais qu'il y a toujours ce travail avec l'entrepreneur. Donc, en l'occurrence, toi ici. Je sais qu'il y a toujours ce travail à faire. Et c'est plus ou moins, voilà, fort en fonction des entrepreneurs, en fonction de là où ils en sont et tout ça. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, c'est là où il y a aussi une admiration de ma part, dans le sens où je comprends tellement aussi ce sentiment, ne l'oublions pas, d'être une femme dans un pays étranger à la tête d'une grosse affaire, de la tenir seule. Et quand on est expatrié, c'est un truc que les gens parlent des voyages. On pense que le voyage, c'est dingue. Mais le voyage, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut le vivre. Et quand on y vit, en plus, quelque part, c'est... Voilà. On n'est plus dans le voyage, là. On n'est plus dans le voyage du tout. On doit s'adapter, on doit comprendre les codes, on doit... C'est clair, totalement. Et guider une entreprise alors qu'on n'a pas encore les codes, on se plante plus d'une fois, ouais. Totalement. Et justement, tu as eu toi aussi cette niaque-là, de tenir autant de temps et de le faire et d'amener quand même le Boj à une certaine excellence. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur une affaire en décomposition. Au contraire, on est juste sur probablement ce que tu disais, où ça atteint un peu la limite. Il y a un plafond de verre là, comment on fait pour aller le faire péter en fait. C'est ça. Donc cool. Syndicat, ouais. As-tu déjà constaté des résultats du coup? Oui. Oui. C'est des résultats au niveau de quoi? Au niveau du chiffre, au niveau des réservations, au niveau du... Déjà, toute la déco que tu nous as fait faire pour avoir cet effet waouh dès qu'on rentre, déjà, les clients l'ont déjà bien remarqué et ont déjà dit mais oui, c'était ça en fait. Voilà, je veux dire... Je comprends pas il a fallu que vous fassiez venir une Cindy Kawat pour comprendre qu'il faut mettre des plantes et des sets de table sur une table. Okay. Donc, au-delà du set du table et des sets de table. L'harmonie, la cohérence. Ok. Tout a plus de sens, tout est plus cohérent, tout est plus... Il y avait une base et tu as réussi à l'étoffer et à faire en sorte que ce soit cohérent et qu'on soit dans un environnement qui nous représente. Donc déjà, rien que ça, en termes de design et il y a un résultat net, d'abord visuel avant de parler de chiffres ou de clientèle supplémentaire. Et en termes de réservation aussi, ça fait du coup en 20 jours. Bon, après il y a un effet à Douala qui est assez
assez fou, c'est que dès qu'il y a une nouvelle personne, bouche à oreille, machin, donc il y a de la curiosité, il y a tout ça. Mais ça nous a aidé en fait à réaccueillir certains clients qui ont été curieux de voir qu'est-ce que cette Cindy Kawa qui est venue apporter au Boj. Et je pense qu'ils en sont ressortis. Ah ouais, il y a eu un truc. Si j'avais un problème d'ego en arrivant, je n'en ai plus. Voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que justement, c'est pas le fait d'avoir recréé cet effet de nouveauté? Bien sûr. Bien sûr. Bon, après, on l'avait créé quand même, parce qu'en fait, les travaux datent d'octobre, donc en soi, on n'est pas non plus sur comme avant les travaux d'octobre, où ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait rien qui avait été fait. Et donc, non, il y a effectivement cet effet nouveauté. Mais il y a cet effet aussi, le staff a l'air plus réactif, maîtrise un peu mieux les codes. Maintenant, effectivement, il va falloir du temps pour que ça... Bien sûr. Puis, il va falloir être derrière eux aussi parce qu'une habitude, ça prend du temps à se mettre en place. Et du coup, il faut être derrière pour s'assurer que cette habitude prenne. Une fois que c'est là, c'est plus facile, mais c'est que ça rentre en fait qui est plus difficile. Mais donc en termes de réservation, en termes d'engouement, il y a tout en fait, t'as créé un nouvel engouement autour du Boj. Que ce soit au niveau du personnel, au niveau de nos clients, ou au niveau du design, au niveau de... Donc oui, la tornade est passée. Que veux-tu? Oui, c'est ça. C'est cool. Et du coup, allez, comment tu vois le Boj dans 6 mois? Oh. T'as le droit de mentir un peu si tu veux. Non, je sais pas faire ça. En effet, ça se ressent, c'est vrai. C'est vrai. Où je vois le Boj dans 6 mois, où j'espère le Boj dans 6 mois. Tu espères dans 6 mois, mais rappelle-toi, on n'espère pas. On n'espère pas, mais oui. Mais bien sûr. On veut, mais c'est aussi peut-être un problème que j'ai, mais je peux pas te vendre quelque chose si j'en suis pas sûre. Donc pareil, je peux pas te dire je serai là-bas tant que j'ai pas cette déception. Enfin voilà, ce truc avec le staff quand même est un gros point. Et je pense que là on leur a donné toutes les armes et que si j'ai encore 3 mois à vraiment me focaliser sur ce staff et potentiellement devoir changer de certaines personnes pour avoir cette énergie-là conservée, préservée et qui grandisse, je prendrai le temps de le faire. Et même si du coup ça me fait pas forcément monter ma clientèle ou quoi, je veux d'abord me focaliser, comme tu leur as si bien dit, on fait du marketing sur quelque chose auquel on croit. Là c'est la même chose. Tant que j'avais pas changé mes clims, je pouvais pas vendre mon resto. Tant que j'ai pas un personnel. Tout à fait, c'est l'offre qui fait le marketing. C'est ça. Le marketing qui fait l'offre. C'est ça exactement. Et pourtant il y en a qui essayent comme ça. Je vends et puis après j'essaye de gérer sur place quand les gens arrivent. Mais tu te plantes parce que tu réussis avec quelque chose dont tu es sûr pour moi. Alors oui, sûr, pas à 100%, parce que si tu attends la perfection constamment, tu n'avances pas. Voilà. Donc il faut avoir un produit quasi fini, en tout cas, surtout dans la restauration, disons. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire de confiance de façon générale à bâtir. Tout à l'heure, tu vas parler de confiance. Et en fait, moi, c'est un truc que je réalise, la confiance, la transparence. Il en manque énormément dans tout aujourd'hui. Donc la restauration manque de transparence pour beaucoup. Enfin voilà, on est vite déçu d'un service, on est vite déçu d'un plat, on est vite déçu d'un prix, on est vite déçu d'un être humain, de plein de choses. Et en fait, recréer le lien de confiance avec cet effet waouh, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'effectivement, dans la restauration, notre mission première, c'est surtout de faire rêver, c'est surtout de ramener de la magie. Le temps d'un temps et de jouer avec toutes ces possibilités artistiques que nous avons entre les mains, qui sont très connectées à tous nos sens, donc parce qu'il s'agit d'un métier très sensoriel. Et voilà. Et c'est vrai que ça c'est un plus que le métier nous apporte, qui rend à la fois la chose plus intense, à la fois plus complexe, à la fois plus fun aussi. Enfin voilà, plein de choses. Mais et voilà. Et le tout, c'est de rapporter cette confiance dans ce rapport qualité-prix, dans les relations humaines et pour le client aussi.
C'est ça. C'est de leur donner confiance. C'est toi de retrouver confiance. Et c'est aussi de redonner confiance en l'équipe. De quelque part de faire partie d'un mouvement. Et toi, tu le sais plus que moi, effectivement, que chaque pays et chaque culture a son enclume un peu avec. Bien sûr. Donc au niveau des codes éducatifs, au niveau des codes socioculturels, au niveau de la politique, ça va jusqu'à la politique. Enfin voilà, de ce qu'on inflige. Bien entendu. Au cerveau à tous ces gens qui les empêchent finalement d'avancer, de briller, tout simplement, ou de voir la vie autrement. Donc c'est beau en fait ce que tu fais. C'est ça qu'il faut que tu réalises aussi dans ce sens-là, c'est que tu crois en ça. Donc tu crois en l'humain. Et aujourd'hui, ça t'a bouffé parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais c'est de continuer d'y croire, d'aller jusqu'au bout, de faire appel à moi, de se dire allez, on leur offre aussi ça, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec eux, il faut le dire. Tu leur as offert quelque part de mon temps aussi, et tu leur as offert. Tu as bien voulu leur consacrer aussi. Bien sûr. Pour moi, c'est. On a fait plus que ce qui, je pense, est prévu dans la formation et je pense que tout simplement parce que tu as ressenti qu'il le fallait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te dis que mon objectif principal, quand tu me dis où est-ce que tu vois le Bosch dans 6 mois, c'est d'abord ça. Parce que moi, sans ce staff et sans ce côté humain, je pense que je n'irai nulle part, en fait. Enfin, j'ai envie d'aller nulle part sans ça. Parce qu'on peut très bien avancer seul. Tout à fait. Mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. On a moins l'impression d'être utile à quelque chose. Ouais, c'est clair. Moi, ce sentiment de les voir quand ils étaient en formation avec toi, de les voir avec les yeux qui brillent et qui comprennent les choses et c'est réellement beaucoup pour ça que je fais tout ça. Parce que quand on va dans un pays comme ça où les gens n'ont pas la chance d'avoir accès à l'école et d'avoir accès à des formations et d'être quelqu'un qui arrive et qui veut. Alors, je suis pas là pour faire de l'humanitaire non plus, mais je veux dire, si on peut lier les deux, monter un business, donc évoluer aussi dans ses ambitions, dans sa vie, mais dans tout ça, réussir à faire monter des gens avec nous en même temps. Ça n'a pas pris. Non. Je suis d'accord avec toi. Et qui plus est dans un métier bourré d'humains. C'est ça. Exactement. Et c'est là où voilà, je trouve que les énergies qui font des va et des viens, elles sont hyper importantes sur ce terrain-là. Elles sont hyper importantes, en tout cas à mon sens, et par rapport à ce métier-là. Parce que, oui, on véhicule des énergies à plein temps, on véhicule un aura à plein temps, un truc comme ça qui tourne un petit peu autour de nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Et quand on a autant comme ça de mouvements autour de nous, ça peut vite être énergivore, ça peut vite être difficile à gérer. Voilà, très difficile à gérer, tout comme incroyablement dingue quand il s'agit quand la courbe émotionnelle est vers le haut, quoi. C'est clair. Mais c'est ça qu'il faut réussir à maîtriser dans ce métier-là aussi et dans ces conditions-là qui sont particulièrement extrêmes, avec quelque part ces masques que parfois nous sommes un peu obligés d'épouser. Aussi au jour le jour, même si on est passionné, même si on est amoureux de ce qu'on fait. Les jours avec, il y a des jours sans. Les jours sans, quand il y a autant d'humains autour, on se sent pas capable de le montrer, finalement. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Mais par contre, pas de 110 heures par semaine, pas de ce genre de détails, parce que. Bien entendu. De délire, pardon, parce que ça marche pas. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée là aussi. Parce qu'on a l'impression que ça peut pas marcher sans nous. Exactement. Et du coup, on a tendance à en faire plus que ce qui est nécessaire réellement. Et on va pas se mentir, il y a un gros problème d'organisation, de discipline. Je pense que ce qui fait la différence... De priorité. Ouais. Surtout dans un monde qui va aussi vite, si on ne se discipline pas et si on ne se fixe pas des priorités,
peut vite se faire avaler par tout ça, quoi. C'est clair. Et si tu avais un coup de baguette magique là, et que voilà, tu pouvais t'en servir, quelle serait la chose que tu ferais là tout de suite? Au Belge Au Belge. Mets-moi un cadre, tu pour vois. toi et pour le Belge. En restant dans un cadre voilà, ou interpersonnel, enfin, ou personnel ou le Belge. Coup de baguette magique, une pape, que les gens aient une conscience professionnelle, un amour, une passion qui les amène à être responsables, à être passionnés, enfin à utiliser cette passion à bon escient et qu'ils aient une vision lointaine, qui arrivent à se projeter et à y croire. Et dans un pays où c'est un peu compliqué, le quotidien, et où les gens vivent réellement plus au jour le jour, c'est très compliqué. Est-ce que tu crois qu'on va réussir à la faire arriver? J'ai beaucoup d'espoir. J'adore ta sincérité. Mais c'est bien la preuve d'ailleurs que cette vidéo sera plus que sincère. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai commencé avec une veste, je l'ai enlevée parce que je dégoulinais de partout. Il y a de l'émotion qui part, il y a plein de choses. Je décolle ce soir. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça remue un peu, ça chamboule. Et en tout cas, voilà, moi j'y crois aussi. Donc si on peut appeler ça de l'espoir, appelons-le de l'espoir, parce que finalement, je pense qu'on se masturbe un petit peu trop aussi des fois sur les réseaux à dire qu'il faut pas dire ça ou qu'il faut pas dire ça. Voilà, parce que du coup, si tu dis ça, ça risque d'apporter ça. Enfin voilà, de temps en temps, il faut savoir faire aussi un petit peu les mots, voilà, en fait, sortir les mots juste, comme, voilà, comme on les pense. d'amener la justesse, de ramener de la justesse au mot. Et de comprendre quelle est notre mission quelque part, quelle est notre vision et de se rattacher vraiment à l'essentiel. C'est ça. À l'essentiel. Et c'est pour ça que je pense, en tout cas, si je dois parler uniquement pour moi, que j'ai vécu aussi cette expérience de la même intensité que toi, finalement, de par cette sincérité posée comme ça, là, sur la table, en fait, tout simplement. Et cette envie, oui, tout à fait, en effet, cette envie de bouger les choses, cette envie qu'on partage ensemble, de faire bouger, bouger les choses. Donc, mais on est assez humble pour tout à fait. Pour ne pas dire qu'on y arrivera, mais en tout cas, on fera tout pour, je pense, jusqu'à... voilà, on n'y laissera pas notre santé mentale non plus, quoi. Elle est là, à la limite. C'est ça. Il faut réussir à s'organiser, à se discipliner. C'est parce que le rêve ne peut pas être offert uniquement aux autres. Il doit être partagé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, si nous, on rêve plus, on ne pourra pas c'est ça. du rêve. Voilà. Et t'es arrivée à un moment où j'étais, je pense, presque éteinte. J'avais quand même cette lueur d'espoir, et c'est cette lueur d'espoir qui m'a fait faire appel à toi, mais là, ça y est, je scintillonne. Oh oui, non, clairement, je t'ai vu briller plus d'une fois, là. Ce sourire, là, comme ça, là. Ouais. Que les gens adorent, que tout le monde adore, parce que les gens sont tellement beaux quand ils sourient. C'est clair. Ou quand ils rient. Donc, c'est un environnement rempli de joie, d'opportunités joyeuses. Et je pense qu'il faut se concentrer sur ces petites opportunités joyeuses au jour le jour pour en bâtir un grand bonheur finalement ou un grand rêve. C'est ça.